Bonjour, nous sommes au parc de Sceaux et je suis avec mon ami Marc Couchard. Alors, vous êtes habitué maintenant au parc de Sceaux. Hein. Je vous enverrai tout à l'heure des magnifiques photos avec des perspectives incroyables. Il y a des oiseaux, du soleil, du vent. Alors, Marc, j'avais des questions pour toi. Tu es créateur de jeux. Qui aident les personnes à s'éveiller, hein, des jeux spirituels. Pourquoi tu crées des jeux? Alors au début, je me posais les grosses questions, parce que je ne savais pas que la vie était un jeu, pour moi. Maintenant je le sais, mais au début je ne savais pas. Donc j'ai eu une grosse recherche, je me posais beaucoup de questions et j'ai fait un voyage initiatique de au moins une dizaine d'années, à gauche, à droite, pour savoir pourquoi, comment, où vais-je, qui suis-je, etc. Enfin les questions normales qu'on peut se poser quand on cherche. Et pour faire une réalité, je suis rentré dans le jeu. C'est-à-dire j'ai gagné ma vie au poker, je jouais au risque, au Scrabble, et puis en colo, quand j'étais en colonie de vacances, quand j'étais gamin, on me récupérait, on me sociabilisait grâce aux règles de jeu. Avec, quand il faisait beau, c'était la balle au priseau. Quand il faisait pas beau, c'était le Scrabble, les jeux d'échecs, le mille bornes, etc. Et en fait, j'acceptais les règles. Et je fuyais une réalité qui était la vraie vie, enfin la vraie vie, ce qu'on appelle l'autre jeu, on va dire. L'autre jeu inconscient, la maya, l'illusion, enfin bon, on va dire tout ça plus tard. Mais donc je fuyais parce que j'acceptais les règles, ou je jouais pas. Et à partir du moment où j'acceptais les règles, je jouais. Et j'étais très... Est-ce que tu, par hasard, moi, une idée qui me vient, est-ce que tu crées des jeux pour créer tes propres règles par hasard? Mais maintenant, je le sais qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a pas par hasard. Parce que c'est vrai que créer ces jeux, c'est une façon de créer ses règles, en fait. Mais il n'y a pas de hasard dans la vie, c'est toi qui crées ta vie de A à Z. Alors, soit tu le fais inconsciemment par hasard, c'est-à-dire, c'est pas toi qui l'as fait, c'est pas toi qui lance les dés, quelqu'un va les lancer à ta place, puisque le temps passe. Il y a la case départ, il y a la case arrivée. Case naissance, case la mort. Je parle de cette vie-là, j'ai fait le jeu des vies antérieures aussi. D'accord, génial. Donc là, juste sur cette vie-là, si c'est vous qui exercez votre libre arbitre, alors je vais sortir quelques mots là qui vont revenir plusieurs fois, mais il faut régler ça. Si vous exercez votre droit de vie, c'est-à-dire votre pouvoir, votre pur potentiel, votre chi, votre ki, votre prana, Dieu, l'élan vital, l'énergie. Bon, je peux dire encore 10 mots pour dire la même chose, hein. Et c'est juste d'être centré, et votre intention, votre désir ardent, votre objectif, votre but, votre... Bon, il y a encore 10 mots à sortir, mais ils disent tous la même chose, mais ça veut dire la même chose, enfin, avec des mots différents. En fait, donc tu t'es éveillé par le jeu, et maintenant tu vois le monde depuis la perspective du jeu. Tu vois tout comme un jeu, hein, si j'ai bien compris. C'est un jeu. Et même tu crées des jeux, parce que tu as cette perspective et cette manière de voir. Donc c'est magnifique, parce que c'est vrai que l'éveil c'est un jeu. Hein. Même moi j'ai fait beaucoup de textes et de poèmes en expliquant que c'est un jeu. Et ce qui est marrant, c'est de sortir du jeu, J-E et J-E-U, pour pouvoir trouver le jeu. J-E, et ça s'appelle l'éveil, et c'est très intéressant. Alors donc on peut s'éveiller avec tes jeux, alors, si je comprends bien. Bien sûr. Puisque... Moi j'y suis passé. T'es bien. Pourtant j'ai décroché l'école, pas de diplôme, rien, je suis parti très vite sur la route. Oui, parce qu'en fait l'école c'est la vie. Ouais, mais il y a l'école de la vie, et il y a l'école, bon, j'avais du mal avec l'école normale, et donc je suis parti sur la route, j'ai voyagé, j'ai rencontré plein de gens qui ont dû m'éveiller aussi, puisque j'étais un peu, comme je savais pas qu'il y avait des choses qui étaient impossibles, et ben tout était possible. T'as rencontré qui par exemple? Oh, je sais pas, quand je travaillais à Mexico, je servais à manger à Castaneda. Qui a fait les accords Toltec? Ah non, ça c'est Ruiz. Pardon. Après. Ah oui, Castaneda, il a fait tous les livres sur le chamanisme. La petite herbe, enfin bon, la petite il a herbe, commencé avec Don Juan, etc. Et quand je travaillais au Mexique, quand je voyageais, j'étais en Amérique du Nord, au Québec, enfin un peu partout là-bas. Et à un moment, je travaillais dans une crêperie et ils venaient manger, donc je les servais à manger des crêpes. Ça a l'air tout bête. Alors bon, j'étais à Castaneda. Voilà, mais j'étais jeune et je savais pas qui c'était, ce que ça représentait. Après, j'étais travaillé en Californie, je suis remonté un peu plus au nord, et les types chez qui je travaillais, ils me disent, tiens, on va voir, il y a quelqu'un qui vient d'arriver, qui est juste à côté, à Hawaï, Ojai, pas Hawaï, Ojai, dans Californie, et c'était Krishnamurti qui arrivait, et il me disait, arrête de bosser, viens, on va aller le voir et tout. Puis moi, je voyais tellement de monde là-dedans et tout, je laissais mes copains avec lui, et puis moi, j'allais jouer avec ses chevaux.
Et puis il y en a eu d'autres. Paulo Coelho, j'ai rencontré, il me tenait la main, je comprenais pas ce que ça voulait dire quand il me disait bonjour pendant 5 minutes. Est-ce qu'il prenait l'énergie, il m'en donnait? Transmission, connexion. Je sais pas. À ce moment-là, j'étais complètement inconscient, mais ces rencontres que j'ai fait où j'étais inconscient, maintenant quand je rencontre Chopra ou Donald Walsh ou Ruiz. T'as rencontré aussi ceux-là? Ah bah oui, mais ouais, donc ils vivent tous à travers toi là maintenant, avec ces initiations de présence. Ouais. C'est magnifique. Hein. Ouais, on peut même dire certains qui sont plus là depuis longtemps, qui sont morts, qui sont partis, voilà, comme Napoleon Hill. Bah là, sa fondation m'a envoyé un livre qui a été caché pendant 70 ans. Et t'as fait le jeu alors? Bah j'ai fait le jeu, ouais, c'est le dernier qui sort là maintenant. On peut le montrer à l'antenne? Alors, le jeu du plus malin que le diable. Voilà. En fait, c'est un jeu, c'était un manuscrit qui a été caché pendant plus de 70 ans dans un coffre, parce que ça a été écrit en 1928-29, et sa femme et les gens autour de lui disaient non, c'est trop sulfureux, voilà, on va cacher ça. Il faut dire qu'il a fait le premier livre, Think and Grow Rich, Réfléchissez et devenez riche. Exact. Vendu à 100 millions d'exemplaires, c'est un des livres les plus vendus au monde, hein. Voilà. Quand même. Donc celui-là, il était très sulfureux parce que, enfin bon, pour ceux qui connaissent, vous savez de quoi je parle. Sinon, peut-être je rentrerai dans les détails. Ah bah faut expliquer. Alors le jeu le plus malin que le diable. Alors déjà, c'est quoi le diable? Ah bah le diable, c'est la peur. D'accord. C'est un synonyme. Ouais, c'est. Tout à l'heure, je vous ai dit en fait, il y a deux choses. C'est à force de travailler avec plein de gens qui sont à l'horizon, à la verticale. Moi, je suis à la transversale, on va dire, à l'horizontale, mais ils disent tous la même chose. Donald Walsh, il parle de peur ou l'amour. Oui. Chopra, il parle de référence à l'objet ou référence au véritable soi. Lui, il dit autre chose, mais c'est pareil tout ça. C'est l'ego ou l'amour de soi. Hein. Lui, il dit les dériveurs. Ceux qui s'éloignent d'eux, ils dérivent, avec des habitudes dérivantes, etc. Et l'autre soi. D'accord. Le véritable soi de Deepak Chopra, c'est le même, mais chez lui, il tout le monde dit la même chose, parce qu'il n'y a qu'une seule chose à dire. Voilà. Et donc, il y a où vous êtes loin de vous, où vous êtes avec vous. Et en ce moment, par les temps qui courent, avec tous les règles qui changent, les règles de jeu au niveau mondial, enfin, changement de paradigme, on va appeler ça. Si on reste trop dans le jeu, là, au début, ça va faire trop chaud pour certains qui n'ont pas l'habitude de voir le jeu comme la vie. Eh bien, il va falloir s'adapter. Et ceux qui vont être dans la peur, qui sont loin d'eux, ils vont avoir du mal. Par contre, ceux qui vont revenir vers leur âme d'enfant, qui ont joué, tout le monde a joué une fois dans sa vie au début. C'est pour ça que moi, ça marche de mieux en mieux. Moi, il y a 25 ans, on me prenait pour un gosse attardé. Et puis maintenant, Serious Game et tout, j'en fais pour les entreprises, dans les prisons, dans les SDF, enfin tous les gens là où il y a des problèmes, j'essaye de retrouver ce qu'ils ont à l'intérieur. Les faire jouer pour apprendre, exactement. pour changer de système. Voilà, et d'être bien avec eux, ils pourront être bien avec les autres. Toujours au niveau énergétique, commencer par soi. C'est pas de l'égoïsme, au contraire, et il faut être bien centré, et puis c'est simple, la vie est très très simple. Hein. Alors qu'est-ce qu'on apprend en jouant à ce jeu? Alors à ce jeu, qui va sortir ou qui est sorti? Là, ça y est, il est arrivé pendant les vacances. D'accord, il vient de sortir, donc c'est une nouveauté. Ouais, il sort en septembre, là, dans quelques semaines. D'accord. Napoleon Hill, le jeu le plus malin que le diable. Qu'est-ce qu'on apprend? Alors, il y a écrit, les seules limites sont celles que vous avez vous-même établies dans votre esprit. Ah, c'est bien ça. Voilà, c'est-à-dire, en fait, c'est nous qui créons tout, et lui... Tu veux dire que c'est nous qui générons notre réalité? C'est ça que tu veux dire? Oui. Oui. Pour expliquer à ceux qui nous regardent. D'accord. Alors, cause à effet, en fait... J'ai fait des vidéos là-dessus. Hein. D'accord. Oh, bah, alors, ça va. Cause à effet aussi. Voilà, c'est la loi du karma. Alors, donc, plus on joue à ça, plus on comprend qu'on génère notre réalité. Non seulement ça, mais vous allez enlever des miasmes qui ne vous appartiennent pas. D'accord. Donc, on devient plus libre, on enlève des limites. Évidemment. Rien qu'en jouant. Oh, tu vas vite là. Alors attends, parce que là, tu es en train de balancer des trucs, c'est ça, mais il faut y aller. D'accord, vas-y alors. Sinon, les ludosceptiques vont se dire, mais ça marche pas. Ah oui, là, mais nous, on parle pour un public d'éveillés. Ouais, mais des fois, les éveillés. Ah, vous êtes éveillés, n'est-ce pas? Ouais, super, comme nous. Je les connais, moi, mes lecteurs et mes lectrices. Ouais, d'accord. Non, ce que je veux dire. T'as pas idée, ils sont beaucoup plus éveillés que moi. Ok. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est que quand il parlait de mastermind en 1920, c'était pas comme maintenant. Alors mastermind, il faut expliquer, c'est réunion de plusieurs personnes pour faire des brainstorming et utiliser le cerveau collectif. Voilà, et ça peut être un éclairage extérieur que vous ne pourriez jamais avoir parce que c'est extérieur à vous. Voilà. Et vos croyances vous limitent, évidemment. Surtout si on vous a traité d'imbécile quand vous étiez à l'école ou je sais pas quoi. Donc vous êtes plombé pour toute la vie. Qui ne s'est pas fait traiter d'imbécile à l'école? Qui, hein? Non. C'est ça la question. Donc le truc c'est d'arriver à aller vers soi. Et pour aller vers soi, il faut arrêter d'être et de faire. Pour pas être.
En ce moment, il faut être dans l'être. Et après, quand vous êtes dans l'être, vous pouvez aller vers l'avoir et le faire, c'est juste. Mais quand vous allez manger parce que vous avez un problème, ou boire, picoler de l'alcool, parce que vous voulez fuir une réalité, comme moi j'ai fait avec le jeu, hein, je sais de quoi je parle, mais moi je l'ai fait avec le jeu. J'étais joueur, très joueur. Maintenant je joue à faire des jeux. D'accord, tu étais addict aux jeux. Ah bah évidemment. Ça m'étonne pas de toi, Vegas, c'était ton domaine de faire des jeux. Tu connais bien le sujet, ouais, du coup. J'ai fui une réalité comme d'autres fuient avec l'alcool, la drogue, le sexe, le numérique. En fait, tout peut être utilisé pour fuir une réalité. Ah bah évidemment. Ça dépend de si on en fait beaucoup ou si on en fait un petit peu. Donc en fait, on peut jouer à ce jeu, mais pas 8 heures par jour. Sinon, on fuit la réalité. Mais si une fois de temps en temps, on se déprogramme et on s'éveille. Alors, ça dépend. Là, je vais reprendre. Ouais. Moi, je pense à tous les gens qui parlent différemment, mais qui se rejoignent. Et là, tu es en train de toucher quelque chose. Je vais rester sur Napoléon Hill. Ouais. Si je parle après de Donald Walsh, Conversation avec Dieu, c'est pas loin. On fera une deuxième vidéo. Mais alors, oui, parle-nous du truc. Moi, ça m'intéresse de jouer à ce jeu. Voilà. Alors, lui, il parle de remplacer les mauvaises habitudes par des bonnes habitudes. D'accord, ok. Alors, ok, je fume des clopes. Peut-être je vais faire du jogging, comme il y a des gens ici. Ouais. Mais je vais être accro au jogging. Je vais être addict au jogging. Mais c'est mieux de remplacer une mauvaise par une bonne habitude. Bah c'est mieux si c'est possible. Et après, doucement, vous allez arrêter le jogging pour de la natation. Alors comment on fait pour arrêter de fumer avec ton jeu? Et est-ce que c'est garanti? Pour ceux qui y croient, oui. Bon, ok, bah évidemment, ça c'est comme tout. Hein. Mais bon, pour les ludosceptiques, j'ai fait 3 règles. En fait, pour 20 points, tu as soit tu arrêtes ton addiction, fumer, boire, bon, la violence, enfin bon, il y a toute une liste, il y en a un paquet. En 1920, il a mis que les cigarettes, l'alcool. Moi, j'en ai rajouté pas mal parce qu'en ce moment, avec tout ce qui se passe, il y en a plus maintenant. Pouf. Donc, en fait, vous remplacez une mauvaise habitude par une bonne. Il dit qu'il faut avoir un désir ardent. Donc, il faut avoir l'intention, ce que je disais tout à l'heure. Alors, en quantique, il y a... Tiens, c'est le petit jouet que j'ai ramassé. Il est en vrai. Il s'est matérialisé. C'est dingue. C'est marrant. Ouais. Bon, on laisse passer un ange ou pas? Ça va faire du bruit là, non? T'as raison. On arrête un peu sur une coupure. Ok. Petite pause. Tracteur. Le truc que j'ai ramassé, c'est marrant, il est en vrai maintenant. Arrête de ramasser les trucs, c'est dangereux. Ça arrive en vrai, tu vois la réalité. Faudrait que tu prennes un billet. Ça m'est déjà arrivé. Monnaie. Alors, attends, on va reprendre parce que je vais couper. D'accord. On n'avait pas fait de pause. On va attendre qu'il s'arrête carrément. Là, on entend encore. Oh, il part, ça va mieux là. Je savais qu'il allait passer devant, déjà de là-bas, on l'entendait vachement. Alors attends, laisse-moi reprendre. Alors, nous reprenons après le passage d'un tracteur, n'est-ce pas? Tout à fait inattendu. Alors, comment on fait pour arrêter de fumer avec ton jeu, concrètement? On joue au jeu? Oui. Alors, est-ce qu'on peut fumer pendant qu'on joue? Ouais, ça dépend. Ouais, bien sûr. Bah attends. Donc quand on arrête de fumer, c'est que ça a marché? Alors, j'ai laissé le choix. Là, tu es en train de jouer avec moi, mais jouons. Mais moi aussi, je suis un joueur. Bah alors, allons-y, mais pour que ça soit compréhensible, il faut mieux être un peu... Comment on fait pour arrêter de fumer avec ton jeu? C'est simple la question. Voilà, alors c'est pas juste arrêter de fumer. Pour 20 points, c'est arrêter de fumer. Pour 15 points, c'est maîtriser. Ouais. Et pour 5 points, c'est diminuer. D'accord. C'est juste montrer... on peut diminuer. Mais le but du jeu, c'est pas... Celui qui va pas pouvoir arrêter, il va se dire c'est de la connerie, ça marche pas. Moi, je veux juste... Et puis Napoléon Hill, quand il écrivait ça, on est l'auteur de sa vie, dans le sens, tout ce que vous pensez, vous parlez, la pensée c'est de la matière, la parole c'est de la pensée formatée, et l'action va derrière. Et c'est comme ça que tout se passe. Et quand vous portez votre attention sur ce que vous voulez, votre désir ardent, comme dirait lui, Napoléon Hill, vous allez vous diriger vers là où vous devez aller. En portant votre attention. Quand vous boitez, vous voyez des gens qui boitent. Vous boitez pas, vous les voyez pas. Voilà, c'est juste aware, comme dirait l'autre. Donc, le truc là, c'est que vous allez décider d'arrêter, diminuer ou maîtriser, pour montrer que vous avez votre libre arbitre qui peut jouer. Ok, je mets que 5 points parce que je suis pas sûr d'arrêter de fumer, mais si j'en fume 3 de moins par jour, c'est rien. Si j'en fume 2 paquets, 3, c'est rien. Mais si je me dis, allez, je vais essayer 10 points, un truc au-dessus, je vais essayer de maîtriser, juste une clope après manger. Et au bout de combien de temps l'addiction s'arrête? Ça dépend des gens. Il y a des gens. En fait, donc si j'ai bien compris, avec le jeu, on a des prises de conscience. Ah ça, oui, ça c'est évident, mais vous devez déjà l'avoir avant. C'est grâce à ces prises de conscience qu'on va arrêter de fumer. Mais comment le jeu, il enlève l'addiction? Alors, on va rentrer là-dedans. C'est simple, ça c'est ma cuisine, c'est mon job depuis près de 30 ans. Bah oui, tu as fait des centaines de jeux. Ouais. Faut même le préciser, donc là, des centaines de jeux. Alors, le concept, c'est toujours dans tous mes jeux que j'ai pu faire, enfin les derniers là, c'est toujours la théorie, cerveau gauche, le livre.
et la pratique, le jeu. Cerveau droit. On retient 10% de ce qu'on lit, 90% de ce qu'on expérimente. Tout ce qui est contenu, c'est mental, cerveau gauche. Voilà. Et cerveau droit, effectivement, l'action, la réalisation, l'intuition, le concret. Voilà, donc là, tu fais marcher les deux cerveaux. Voilà, mais surtout le droit. Surtout le droit. Et ah oui. de réveiller. Donc c'est dans le droit qu'on fait des actes psychomagiques. Ce que tu dis pas, mais ce que je comprends, c'est que jouer est un acte psychomagique. Donc ça, on en parlera plus tard des actes psychomagiques pour ceux qui connaissent pas. Moi, je dirais la magie, tout simplement. Oui, c'est pareil. L'âme agit, voilà. Mais bon, donc. Par exemple, on peut prendre une carte. Alors, les cartes, c'est très simple. Napoléon Hill, il écrivait en 1920 et quelques, il y a 3 plans. Plan physique, plan mental. Et plan spirituel. C'est très simple. On commence par le plan physique, le corporel, la matière, le corps. On fume, on est dans l'addiction, l'alcool, etc. On va passer au plan mental, prendre du recul, rentrer dans la conscience, stratégie mentale, pourquoi je fume. J'avais 14 ans, j'ai voulu faire comme les grands. Ah oui, et oui la question c'est pourquoi on fume. Voilà, c'est pas bon pour la santé, ça coûte du fric, etc. Il y a une cause en fait. Il y a toujours une cause. C'est intéressant de réfléchir à la cause. Voilà, et de rentrer dans le mental. Juste quelques minutes, entre 2 cigarettes, ou même avec la cigarette. Oui, parce que le problème c'est d'avoir commencé à fumer en fait. J'ai l'impression. Mais il y a toujours une raison, un début à quelque chose, et quand vous avez les clés, enfin, ou les cartes en main, vous pouvez diminuer, arrêter, maîtriser votre... Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a trouvé la cause? Alors, vous êtes passé du corps physique au corps mental, bah vous passez au-dessus au corps spirituel. Et là, spirituel, bah c'est quoi? C'est lui qui dit ça. Hein. Il dit, mais je suis d'accord, hein, mais il dit il y a la foi, il y a l'amour, il y a l'optimisme. Voilà, il y a des portes d'entrée de là-haut pour vous recharger. En fait, c'est ce qu'on avait au départ à la naissance. Ce qu'on est, NAIT ou NEST, on va commencer un peu de jeu de mots là, parce qu'on est dans le jeu, ça y est. La force est en toi. Étant ou étant? Là, on se perd en conjecture. Ok, alors le spirituel va t'amener de la force. Et cette force, tu vas redescendre dans le mental. D'accord. Tu as confiance en toi. Ah oui, la force. Ok, le spirituel, l'âme va dire, bah non, tu n'as plus besoin de fumer parce que tu as déjà expérimenté ce que tu avais à faire. Tu as fumé parce que tu as voulu faire plaisir à ton copain à l'époque. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus besoin. Et donc, cette compréhension va... Tu redescends dans le mental. De là-haut, tu redescends dans le mental. Et dans le mental, tu vas trouver une autre stratégie pour remplacer une vieille mauvaise habitude par une bonne habitude. Donc la tactique, et c'est là plus malin que le diable, je comprends le titre maintenant, c'est de remplacer une addiction par une autre, mais de mettre une bonne addiction, comme par exemple le sport, l'exercice... faire de la musique ou un truc. D'accord. Donc en fait, on est. Ah oui, c'est très malin. C'est-à-dire qu'on vire pas l'addiction. On remplace le pointeur par un autre truc et on garde la force de l'addiction parce que quelque part, il y a une force de vie cachée en dessous. C'est malin, hein, ton truc. Bah, c'est pour pas se retrouver devant le vide existentiel. Pour ceux qui sont pas prêts, il faut y aller doucement. C'est très intéressant. Donc, alors après, la dernière chose, évidemment, sinon ça sert à rien de parler et d'imaginer, hein, c'est l'action. S'il n'y a pas d'action, il n'y a même pas de... Mais comment on fait une fois qu'on a terminé de jouer pour dans la vie faire quelque chose? Eh ben c'est le 3e plan. On est monté, rappelle-toi, plan physique, plan mental, plan spirituel. On est redescendu du plan spirituel au plan mental. La stratégie, tu viens de dire, on fait du sport. Ok. Bah concrètement, j'appelle un copain pour courir tous les dimanches matin. C'est dimanche de telle heure à telle heure. Ça c'est l'action, c'est le corps. Donc au lieu de fumer 20 cigarettes par jour, on va faire 20 pompes par jour. C'est mieux. Tu te mets dans une salle en bas de chez toi, tu t'inscris à du sport, tu vas nager, tu vas danser, tu fais ce que tu veux. Tu remplaces quelque chose par autre chose qui est plus bénéfique. Et après, si tu es trop addict à la course, tu pourras remplacer la course par autre chose. Il y a toujours... Par le vélo. Mais c'est toi qui dirige. D'accord. Et c'est facile, tu sais, quand un enfant il se fait mal, au genou, il pleure, il y a bobo, tu lui dis, oh regarde la lune. Il regarde la lune et il pleure plus, il a plus mal. Bon, en tout cas, moi j'ai envie d'y jouer. Ah oui, pour ceux qui savent pas, je vais être... mercredi et jeudi au centre de BT Coworking pour voir mes lecteurs et donc là nous allons y jouer. Voilà, bon bah merci beaucoup pour ce jeu. Nous allons faire d'autres vidéos avec Marc Couchard, donc restez en ligne. Un mot pour la fin, quelque chose à dire? À vous de jouer. À vous de jouer. Namasté. Au moins, oui. À bientôt. Merci. Merci.